Mesdames et messieurs, chacun en ses rangs et grades, je suis particulièrement honoré de vous accueillir aujourd'hui en tant que co-modérateur de cette conférence de presse consacrée à deux rendez-vous majeurs du secteur de la construction au Sénégal. Il s'agit de la 3e édition de la Nuit du bâtiment et le 2e forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur de la construction, plus communément appelé FISEC. Ces deux événements, qui sont prévus les 6, 7 et 8 novembre 2025 au King Fahd, constituent bien plus que des rencontres professionnelles. Ils incarnent une ambition partagée, transformer durablement nos territoires en s'appuyant sur les talents locaux, en s'appuyant sur l'innovation, en s'appuyant sur l'investissement privé et une vision concertée de l'aménagement. Sous le thème « Développement des pôles territoriaux, catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et logements durables ancrés dans les potentialités locales ». Le FISEC réunira des décideurs, des experts, des porteurs de projets, des partenaires venus du Sénégal et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est en train de voir l'internationalisation, on a des invités qui viendront d'autres pays, vous le verrez tout à l'heure, pour repenser collectivement l'avenir de notre secteur. Quant à la Nuit du bâtiment, elle sera l'occasion de célébrer les bâtisseurs de notre pays, ces gens qui travaillent dans l'ombre, mais qu'on ne cite jamais quand on inaugure une infrastructure. Hein? Les entreprises, les architectes, les enseignants, les personnalités publiques, tous engagés dans une dynamique de qualité, d'impact territorial et de durabilité. Au nom des organisateurs et des partenaires, je vous remercie pour votre présence et votre soutien médiatique. Votre rôle est essentiel pour valoriser cette dynamique et porter les messages clés auprès du grand public. Nous allons à présent vous présenter le contenu de ces deux événements structurants, les objectifs, les perspectives qui s'ouvrent pour le secteur du BTP au Sénégal. Monsieur le directeur général de la construction et de l'habitat, Madame la représentante du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur le président du jury, Monsieur le président du comité scientifique, Monsieur le président de l'Ordre des architectes du Sénégal, Monsieur le président du SPE-BTP-S, Monsieur le président de l'ALBEC, Monsieur le président de la FAFA, Madame la représentante de l'UAA, chers invités, chers partenaires, chers acteurs du secteur de la construction. C'est avec un immense honneur et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter deux rendez-vous d'envergure nationale et internationale. La Nuit du bâtiment et le Forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur de la construction à l'ère du numérique pour un développement durable, le FISEC. Ces événements ne sont pas de simples rencontres professionnelles. Ils portent une ambition forte, celle de transformer durablement notre manière de bâtir, d'innover et de coopérer au service de nos populations, de nos territoires et de nos générations futures. La Nuit du bâtiment célèbre l'excellence et l'éthique. Se veut une grande cérémonie de reconnaissance et de célébration des talents, des parcours exemplaires et des innovations dans le secteur du BTP. C'est une nuit de lumière, certes, mais avant tout une nuit d'intégrité, de rencontres, de partage, une occasion nette d'affaires, mais surtout de réseautage stratégique. Je tiens ici à préciser avec la plus grande clarté que
les prix décernés lors de la nuit du bâtiment ne sont pas à vendre. Quel que soit votre niveau d'implication financière ou institutionnelle, si vous ne méritez pas d'être primé, vous ne serez pas primé. L'éthique est notre boussole. Pour garantir tout cela, un comité scientifique composé d'hommes et de femmes dont la probité morale est reconnue de tous a été mis en place. Ce comité, tout comme le jury de la nuit, travaille de manière totalement bénévole, avec rigueur, indépendance et sens du devoir. La nuit du bâtiment, c'est aussi une ouverture régionale pour une coopération renforcée. Cette édition marque également un tournant décisif, l'ouverture de la nuit du bâtiment à des pays frères, notamment le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce choix s'inscrit dans une volonté claire de renforcer les liens fraternels entre nos peuples, de consolider la coopération sud-sud et de bâtir ensemble une sous-région forte, solidaire et résiliente face aux défis communs. La nuit du bâtiment, c'est aussi une promesse de reconnaissance pour ceux qui ont bâti avant nous. Trop souvent, on attend que nos grands bâtisseurs disparaissent pour leur rendre hommage. Nous faisons le choix inverse, les honorer ici et maintenant. Ces hommes et ces femmes ont créé de la valeur, généré des emplois, contribué au développement économique, tout en restant dans les règles et respectant les règles, en étant exemplaires. Leur engagement mérite d'être salué, leur parcours raconté et leur contribution récompensée. Ce sont des modèles vivants et ils seront célébrés comme tels. Pour le FISEC, c'est innover, investir et construire autrement. Il est plus qu'un simple forum. C'est une plateforme stratégique pensée pour anticiper, accompagner et accélérer la transformation du secteur du BTP à l'ère du numérique et du développement durable. À travers le FISEC, nous allons créer un espace de dialogue, de réflexion, d'opportunités et d'action entre tous les acteurs de la chaîne de valeur, entreprises, start-up, institutions, chercheurs, architectes, urbanistes et formateurs et décideurs. L'objectif, c'est favoriser l'innovation dans le secteur de la construction, l'intelligence artificielle, matériaux durables, solutions numériques, etc. C'est aussi renforcer l'investissement local et international des projets innovants, responsables et créateurs d'emplois. C'est accélérer la digitalisation des pratiques professionnelles. C'est stimuler la coopération régionale en matière de formation, de financement et de transfert de technologies. C'est promouvoir aussi une vision durable, inclusive du développement urbain et du secteur du BTP en Afrique. Le FISEC répond aussi à des questions clés. Comment rendre le secteur du BTP plus efficace, plus transparent et plus écologique? Quelles innovations peuvent réduire les coûts, améliorer la qualité et préserver l'environnement? Comment mieux former les professionnels aux outils de demain? Comment connecter les porteurs de projets aux investisseurs? Pour une ouverture régionale, le FISEC s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud, avec la participation de plusieurs pays de la sous-région, notamment le Mali et la Côte d'Ivoire, pour construire ensemble une vision partagée du développement urbain et du progrès technologique dans le BTP. Participer au FISEC, c'est rencontrer les acteurs du secteur, découvrir les solutions technologiques de demain, identifier des opportunités d'investissement concrets, s'inspirer des meilleures pratiques à l'échelle africaine, s'inscrire dans une dynamique de transformation durable. Une plateforme pour les jeunes et les bâtisseurs de l'ombre. Au-delà de l'innovation, le FISEC souhaite également jouer un rôle d'ascenseur pour les jeunes.
Dans toutes nos régions, des jeunes femmes comme hommes font preuve d'un génie extraordinaire. Ils imaginent, ils conçoivent, ils développent des solutions nouvelles pour nos secteurs. Mais faute de moyens, d'encadrement ou de réseau, beaucoup d'entre eux peinent à faire éclore leurs projets. Le FISEC, c'est aussi le leur. Il se veut être un cadre de visibilité, de valorisation et de rencontre avec des investisseurs, des mentors et institutions. Car soutenir la jeunesse, c'est investir dans le futur du BTP, au Sénégal et en Afrique. Pour conclure, mesdames et messieurs, ces événements sont portés par une vision. Bâtir autrement, bâtir ensemble, mais bâtir durablement. Nous appelons donc tous les acteurs du secteur, publics comme privés, académiques, jeunes, artisans, architectes, urbanistes, professionnels, géomètres et décideurs, à s'approprier ces plateformes. Car l'avenir du BTP africain ne se rêve pas, il se construit. Ensemble, faisons de ces moments un véritable levier de transformation de notre secteur et pour nos sociétés. Vive la nuit du bâtiment, vive le FISEC, vive le secteur du BTP prospère, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère Moustapha Diallo, pour ces explications très claires par rapport au déroulement de la 3e édition de la nuit du bâtiment et du FISEC. Donc, j'aimerais déjà, à l'entame de cette partie, considérer aujourd'hui que cette occasion est unique. C'est une occasion unique, presque inédite, qui contribue au renforcement du système du BTP au Sénégal. Donc, je vous demanderai de mettre en avant les différents orateurs qui vont suivre, en l'occurrence l'autorité qui représente aujourd'hui le ministre de l'Urbanisme, à savoir le directeur général, M. Moussa Tine, directeur général de la construction et de l'habitat. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons le président du comité scientifique du FISEC et de la nuit du bâtiment, M. Abdourahmane Diop, qui est un brillant ingénieur qu'on ne présente plus. Nous avons aujourd'hui M. Massamba Diop, éminent architecte, président de l'Ordre des architectes du Sénégal. Nous avons également M. Oumar Ndir, président du syndicat professionnel des entreprises du BTP au Sénégal. Nous avons aujourd'hui, il y a des dames qui font honneur aussi, Madame Valérie Walti, directrice générale de Bâti-Chimie qui représente le secteur privé. Et nous avons également une grande dame, Madame Fatou Tchaou, directrice générale de SOAN, qui vont nous faire le plaisir de prendre parole pour magnifier les travaux qui vont suivre. Donc, je donne la parole à Monsieur le directeur général Moussa Tine, directeur général de la construction et de l'habitat, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers modérateurs et modératrices, chers partenaires publics et privés, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'occasion du lancement de la nuit du bâtiment 2025. Rendez-vous emblématique pour tous ceux qui, jour après jour, bâtissent les fondations matérielles de notre pays. Je tiens à exprimer et je tiens à remercier chaleureusement M. Diallo et toute l'équipe de TOSBAT pour l'organisation de cet événement d'envergure placé sous l'égide du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, qui démontre une fois de plus que le secteur du BTP sénégalais est vivant, audacieux et résolument tourné vers l'avenir. Je suis ici pour affirmer avec force le soutien total de l'État, et en particulier celui du ministre Moussa Bala Fofana, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui
ainsi que celui de la Direction générale de la construction et de l'habitat, que j'ai le privilège de diriger, à toutes les initiatives privées et publiques qui œuvrent à transformer nos territoires, à améliorer la qualité du bâti et à créer des villes plus humaines, plus sûres et plus résilientes. Mesdames et messieurs, nous vivons une période critique. Le Sénégal, comme beaucoup de pays africains, fait face à une urbanisation galopante, à une pression foncière croissante, à un déficit de plus de 500 000 logements et une série d'effondrements tragiques de bâtiments qui rappellent l'urgence d'agir. L'heure n'est plus aux demi-mesures. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ont donné une orientation claire, faire du secteur de la construction un levier stratégique du redressement national. Cela implique une exigence de transformation profonde. Il ne s'agit plus seulement de construire, mais de bien construire durablement, massivement et intelligemment. C'est le sens du programme ambitieux que nous mettons en place, de Paix dans la rue, le programme national d'accès au logement et de renouveau urbain, qui consiste à produire des logements sociaux économiques à grande échelle, à réhabiliter, à rénover, à restructurer nos quartiers existants, à mettre à disposition tout ce qui est logement, parcelles et équipements, et surtout bâtir des équipements publics dans tous les territoires. Mais cette ambition ne peut se réaliser sans vous, entreprises, promoteurs, investisseurs, bâtisseurs de terrain. Nous avons donc pris le pari d'une nouvelle gouvernance territoriale avec la création des pôles territoires et l'implantation de pôles industriels régionaux pour que chaque territoire devienne un centre de production d'emploi, de savoir-faire. Le Sénégal ne sera plus dépendant d'un seul axe Dakar-Thiès-Bourg. Nous allons bâtir partout et avec tous. Mesdames et messieurs, le rôle de l'investissement privé est central. L'État, à travers la DGCH, crée le cadre, sécurise le foncier, garantit les normes et pilote les projets. Mais la massification des constructions, le changement d'échelle se fera avec l'audace et à la capacité du secteur privé à innover, à industrialiser, à financer. Nous vous appelons à investir dans la pierre, dans les matériaux locaux, dans les procédés modernes. Nous vous appelons à construire autrement, plus vite, moins cher et mieux. Mais nous vous appelons aussi à la responsabilité, car nous devons mettre fin à l'hécatombe des effondrements de bâtiments qui frappent nos villes. Trop de chantiers échappent au contrôle, trop de constructions s'élèvent en dehors de tout cadre technique, trop de vies sont perdues pour un béton mal dosé ou une fondation bâclée. Nous disons stop et nous agissons. Le nouveau code de la construction est là. Les missions de l'inspection générale des bâtiments seront renforcées, les sanctions seront appliquées. Nous lançons également une campagne nationale de certification de matériaux et de formation des artisans et des maîtres d'œuvre. Mesdames et messieurs, l'État a décidé de montrer la voie avec le programme ou l'initiative ou la vision de l'État bâtisseur. Nous construisons des logements exemplaires, nous encadrons les acteurs, nous soutenons les filières locales. Et nous imposons une nouvelle culture de la qualité, de la transparence et de la souveraineté. Nous voulons un bâtiment sénégalais fiable, solide, écologique, territorialisé. Nous voulons une ville inclusive où les coopératives, les collectivités territoriales, la diaspora ont toute leur place. Et nous voulons enfin que la valeur créée par le bâtiment du BTP soit mieux redistribuée, mieux protégée et mieux pilotée.
C'est pourquoi la nuit du bâtiment que nous lançons aujourd'hui est si important. Il s'agit de partager les savoir-faire, croiser les expériences, bâtir un socle de compétences compétitives autour de l'économie du bâtiment, la circularité et de la sobriété constructive. Le gouvernement du Sénégal, à travers la DDCH, restera à vos côtés, M. Diallo, pour soutenir vos efforts, valoriser vos innovations et coordonner nos engagements communs. Je vous invite à chacune et à chacun à vous approprier de cette vision, à devenir acteur de ce changement et à faire de l'éco-innovation non pas un concept, mais un réflexe, une norme, une culture. C'est ainsi que nous bâtissons un Sénégal du logement digne, durable, inclusif. Mesdames et messieurs, le Sénégal de 2035 ou de 2050 se construit maintenant. Chaque immeuble, chaque quartier, chaque pôle territoire que nous lançons aujourd'hui est un morceau de notre avenir commun. La DSH est à vos côtés, encore une fois. Elle est votre partenaire. Elle est votre maison. Continuons à bâtir ensemble, à innover ensemble et à élever nos ambitions collectives. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des travaux fructueux. Vive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la nuit du bâtiment, je rajouterai 2025, et vive l'industrie sénégalaise du BTP, et je le transmets par le biais du président Dir, ici présent. Vive le Sénégal, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Il a toujours ce don de regrouper autour de moi des personnes qui me sont chères, mais surtout des personnes qui ont énormément contribué à mon plan de carrière. Sans même l'intervention de M. Mbarek Diop tout à l'heure, le colonel, j'allais lui rendre cet hommage. En 2000, j'ai fait tous mes stages d'étudiants à la CIPRES, Cap des Biches. Il était alors directeur de développement et DGA de la CIPRES. Et en tant que stagiaire, il m'arrivait souvent de faire des notes pas très favorables à l'entreprise pour, en tout cas, dénoncer certaines pratiques. Une fois, il m'a, et ça faisait beaucoup de bruit, et une fois, il m'a appelé à son bureau, il m'a dit, n'aie peur de rien du tout. Un bon colonel, il m'a dit, n'aie peur de rien du tout. Continue à faire le travail comme tu le fais. Il m'a aussi offert mon premier poste en tant qu'ingénieur géotechnicien, parce que je suis ingénieur génie civil à la base, diplômé de l'école polytechnique. Par la suite, j'ai fait une spécialisation à l'école centrale de Paris et l'école nationale des ponts et chaussées. À mon retour, c'est lui qui m'a offert mon premier poste d'ingénieur géotechnicien en tant que DGA de Labosol. Et il avait beaucoup contribué en tant que PCA de Labosol d'alors à mobiliser des investissements pour m'aider à faire partir une entreprise qui, quand j'arrivais, était composée de 3 personnes, j'en étais le 4e, et qui, 10 ans après, est passée à 350 personnes et partout en Afrique. Mieux encore, c'est lui-même qui m'a pris par la main, qui m'a amené jusqu'au bureau de M. Gérard Senac, alors que Labosol, quand j'arrivais, Labosol était blacklisté chez FH. Il en connaît les raisons. Quand nous sommes arrivés, Gérard Senac nous a dit, sortez de mon bureau. Il lui a dit, Gérard, tu es mon ami, on vient de faire une nouvelle recrue. Ce jeune homme, je lui fais confiance. Donne-lui sa chance, c'est sûr tu verras des choses différentes à ce que tu avais vu dans le passé. Et c'est là qu'on nous a donné le contrat de l'autoroute à péage, le contrat des routes de connectivité. J'ai aussi en face de moi Ibrahim Diouf, qui était le directeur technique de la CIPRES d'alors. J'étais jeune étudiant, en stage, mais j'étais toujours presque avec lui. Il ne laissait personne entre lui et moi. Il avait un directeur technique, il y avait des ingénieurs qui devaient m'encadrer. Mais j'étais toujours dans sa voiture, on allait toujours dans les chantiers. Pendant les mois creux, pendant les jours creux du mois, il me donnait toujours de l'argent pour m'aider dans le transport. Et à midi, il me mettait toujours dans sa voiture pour m'amener déjeuner. On dit souvent, on raconte toujours à l'EPT que ma soutenance de mémoire de fin d'études a été la soutenance qui a mobilisé le plus
de personnes externes dans l'histoire de l'EPT depuis 1978. C'est en grande partie grâce à lui et grâce à Ibrahima Diouf qui ont mobilisé tous les directeurs, tous les ingénieurs, y compris la PDG, Mme Anaba Dia, à ma soutenance. Donc, en tout cas, Moustapha, merci. Merci d'avoir regroupé autour de moi toutes ces personnes. Je tenais vraiment à faire cet hommage à l'endroit de ces personnes qui ont vraiment contribué à façonner mon plan de carrière, mais surtout à me donner confiance. Merci. Mes hommages aussi au professeur Meïssa Fall, parce que si j'ai choisi de faire la géotechnique après mon diplôme d'ingénieur, c'est en grande partie grâce à lui. Il m'a dispensé le cours à l'école polytechnique. Il m'a encadré aussi en interne dans le cadre de mon marque de fin d'études avec le professeur Ibrahim Khalid Sissé. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vu tout à l'heure les images donc, par rapport à en tout cas, l'hommage posthume que Moustapha lui a adressé. Donc, en tant que président du comité scientifique, je m'en vais juste vous parler un peu du FISEC, qui est un forum de l'innovation et de l'investissement à l'ère du numérique dans le secteur de BTP, qui est une initiative du TOSBAT visant à créer un cadre de dialogue multi-acteurs pour accélérer la modernisation et la compétitivité des entreprises dans le secteur du BTP. C'est une plateforme d'échange qui réunit des professionnels du BTP, publics et privés, mais également qui favorise le partage de solutions innovantes. Les objectifs qui sont visés à travers ce forum sont de stimuler l'innovation numérique dans la formalisation des entreprises, l'accès au foncier et la gestion des déchets dans la construction. Il contribue aussi à faciliter l'investissement via des politiques incitatives et des partenariats publics-privés et renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur du BTP. Les caractéristiques du FISEC sont, en fait, le FISEC se distingue par son approche opérationnelle combinant des panels d'experts, des solutions techniques et financières pour la réalisation des projets, des rencontres B2B, mais également un focus sur l'inclusion, les PME. Je discutais avant-hier avec le président du syndicat des BTP affilié au CNP, ici présent, le président Omar Ndir, que je remercie, qui, après avoir été élu à la tête du syndicat, s'est déplacé auprès de plusieurs acteurs actifs du secteur, pour reprendre son terme, dont je faisais partie, pour nous coopter afin de faire partie du conseil d'administration du syndicat. Hier, je lui disais que c'est vrai qu'on parle beaucoup, quand on parle de secteur privé, de la relation entre le secteur privé et l'État, de la relation entre le secteur privé et les grandes entreprises internationales, mais surtout en faisant focus sur le secteur privé constitué des grandes entreprises de BTP. Mais il y a une autre partie du secteur privé, je lui disais, qui est extrêmement importante, c'est les PME, que ce soit les laboratoires, les bureaux d'études, mais également les entreprises sous-traitantes, les bureaux de contrôle. Je disais au président que ces grandes entreprises ont la responsabilité de tirer vers le haut ces PME. Parce qu'il arrive qu'on constate que ces entreprises qui sont sous-traitantes des grandes entreprises sont souvent sujets à une dégringolade des prix et que malheureusement parfois encouragent les grandes entreprises qui préfèrent toujours travailler avec le moins-disant. Alors que développer une entreprise requiert faire des investissements matériels, investir aussi sur l'infrastructure, investir sur le personnel pour les former, mais aussi surtout le plus difficile, c'est de garder le personnel. Et si les PME n'arrivent pas à garder leur personnel, si les PME n'arrivent pas à investir dans le matériel, dans l'infrastructure, elles ne pourront plus continuer à, en tout cas, être des sous-traitants qui puissent satisfaire aux mêmes exigences en termes de qualité, en termes de respect des délais que les grandes entreprises. Donc les grandes entreprises, si elles voient loin, elles ont intérêt à promouvoir le développement des PME. Parce qu'une bonne partie de leurs travaux, elles doivent les sous-traiter aux PME et ces PME doivent respecter les mêmes exigences parce que c'est elles les grandes entreprises qui portent les contrats et la responsabilité. Donc cet aspect d'inclusion
avec les PME, mais également les entreprises détenues par les jeunes et les femmes est extrêmement importante. Et ça fera partie des points qui seront discutés. Le thème de cette présente édition du FISEC porte sur le développement des pôles territoriaux, catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et des logements durables ancrés dans les potentialités locales. J'ai eu la chance d'accompagner, en tout cas de faire partie du secteur privé qui a accompagné le Premier ministre lors de son récent séjour en Chine. Et j'ai eu l'opportunité pendant ces 10 jours de voyager dans beaucoup de provinces en Chine. Et c'est là que vous comprenez tout le sens du développement territorial. Sur les 22 provinces de la Chine, chaque province est spécialisée dans un domaine partant des potentialités locales. Dès que vous arrivez, vous voyez les potentialités, mais également vous voyez comment ces potentialités ont été exploitées par la province pour offrir une certaine compétitivité à la province. Le Premier ministre, parmi les sujets, les projets en tout cas qu'il a soumis au président chinois, figure des coopérations culturelles, c'est bien, comme il a dit, mais surtout économiques entre les provinces et les pôles territoriaux, les 8 pôles territoriaux sur la base desquels le Sénégal compte construire son développement. Et il disait que quand il a dit ça, c'est comme si le président chinois a sursauté. Comme pour lui dire, vous avez touché le bon partenariat. Et il lui a promis que la Chine, à travers ses provinces, va nouer des partenariats avec les entreprises, en tout cas avec les provinces, avec les territoires sénégalais, les pôles territoires sénégalais. Donc il est important que le secteur privé que nous sommes, les entreprises sénégalaises que nous sommes, que nous puissions nous préparer au développement de ces provinces parce que nous avons un grand rôle à y jouer. L'État créera le cadre, mais c'est nous, secteur privé, qui mettrons le contenu à travers des investissements dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les infrastructures, mais également dans les logements, tout en créant beaucoup d'emplois. L'édition de cette année s'inscrit dans la stratégie de transformation systémique du Sénégal visant un développement endogène via 8 pôles territoriaux. Ces pôles sont des leviers pour stimuler l'économie locale, infrastructures, mobilité, commerce, attirer des investissements privés dans les projets structurants, promouvoir un habitat durable ancré dans les ressources locales. Parce que si on développe les pôles territoriaux, les gens vont rester. Moi, j'aurais préféré travailler à Thiès, voir ma maman tous les jours plutôt que de la voir chaque week-end. Et avec ma famille. C'est moins compliqué pour moi. Mais il y a beaucoup de jeunes pour qui le déplacement est beaucoup plus compliqué, pour qui la distance avec Dakar n'est pas des 70 km de Thiès, mais plutôt des centaines de kilomètres. Ces jeunes, si on arrive à développer des pôles territoriaux, ils n'auront plus besoin de venir à Dakar. Mais ils auront aussi besoin de logement. C'est là aussi tout le sens d'un ambitieux projet qui est porté par les 2 syndicats de BTP affiliés au CNT et au CNES, afin d'accompagner le ministère de l'Urbanisme à travers la Direction générale de la construction et de l'habitat pour un programme ambitieux de plusieurs dizaines de milliers de logements. À ce titre, l'enjeu de cette édition est de mobiliser le secteur privé pour financer des infrastructures et logements durables en phase avec les spécifications territoriales. Je fais un clin d'œil au président de l'ALBEC, mon doyen Gamdignan ici présent. Nous, les laboratoires géotechniques, avons un grand rôle à jouer parce que j'ai fait un chantier à Ziguinchor, à Kolda. Le prix du basalte, le prix du transport du basalte est 3 fois plus que le prix d'achat du basalte à Thiès. Vous achetez le basalte à Thiès, vous dépensez 3 fois le prix du mètre cube pour transporter chaque mètre cube ou chaque tonne jusqu'à Kolda. C'était une installation électrique, c'était un grand projet qui peut le supporter, mais des logements pour des populations, ce n'est pas possible. Donc il est important qu'on puisse s'appuyer sur les ressources locales en termes de matériaux de construction afin en tout cas de promouvoir le logement accessible et durable. Les objectifs spécifiques de ce forum, c'est de présenter la vision Sénégal 2050 et les potentialités qu'il y a dans les pôles,
explorer les mécanismes de cofinancement innovants, PPP, instruments financiers, promouvoir des solutions d'urbanisation durable, matériaux locaux, résilience climatique, etc. Encourager les partenariats multisectoriels, collectivités, entreprises, partenariats techniques financiers. Plusieurs thématiques seront débattues, notamment 6 thèmes. Le premier thème portera sur le développement endogène des pôles. Le deuxième thème sur le financement privé des infrastructures. Le troisième thème sur le logement durable. Le quatrième thème sur la transformation numérique. Le quatrième sur l'innovation et les réformes du secteur. Et le cinquième sur l'accès des PME au marché public. Les résultats attendus donc, de ce forum sont un rapport détaillé qui synthétise les recommandations aux politiques, une feuille de route par pôle territorial, un recueil de projets prioritaires et engagements privés. Des outils concrets seront développés, notamment des modèles de partenariat public-privé pour les territoires. Quand on parle de PPP, on pense souvent à PPP avec l'État directement, ou bien PPP avec des directions, ou avec des ministères, ou avec des agences. Mais la loi sur les PPP de 2021 autorise aussi les PPP avec les collectivités territoriales. Et ils en ont énormément besoin. Et le processus de déploiement de ces PPP est plus rapide, parce que c'est de petits projets. C'est plus rapide que si on veut faire un PPP sur un très grand projet. Donc, ce sera l'occasion d'encourager les PPP avec des collectivités territoriales. Mais aussi des stratégies de financement innovantes. Les participants ciblés sont les institutions publiques et privées, le secteur privé national et international, les partenaires techniques et financiers. La valeur ajoutée de ce forum, c'est l'approche territoriale des solutions sur mesure pour chaque pôle, un focus sur l'innovation numérique, le financement vert, les matériaux durables, un impact concret avec une feuille de route opérationnelle et des engagements vérifiables. Sur ce, donc, j'ai fini de présenter donc, un peu le FISEC. J'espère à travers cette présentation, en tout cas, avoir suscité l'intérêt de l'audience, mais aussi surtout faciliter après à Moustapha qui va faire maintenant la partie communication pour que ce forum soit vraiment un cadre d'échange tel que nous le souhaitons, mais également une réussite à la hauteur ou bien beaucoup plus que nos ambitions. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Comité scientifique, Monsieur Mbarek Diop, Monsieur le Président des syndicats des BTP, Monsieur le représentant de l'Union des architectes d'Afrique, Monsieur le Président de la Fédération des architectes francophones, chers invités. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est la première fois que je m'exprime dans le cadre de la Nuit du bâtiment. Et après avoir organisé le symposium le premier symposium des architectes africains au mois de mai, qui a regroupé quand même tout ce qu'il y avait comme, je dois dire, intelligentsia dans l'écosystème du bâtiment à travers l'Afrique, on se retrouve à organiser la Nuit du bâtiment et le FISEC, qui constitue pour moi une continuité par rapport à cette organisation où il y a eu quand même la déclaration de Dakar, qui est très importante. Et cette déclaration doit être un élément important et majeur qui doit pouvoir intégrer le FISEC. Parce que c'est un travail d'architecte, d'urbaniste, d'ingénieur, de sociologue, et je dois dire de l'ensemble des gens gravitant autour du système, de l'écosystème de la construction. Et cette déclaration, quand même, n'est pas seulement liée à des questions d'architecture, mais de l'ensemble des questions qui sont liées au développement urbain, où on a parlé de la question des terroirs. Et on a parlé non seulement de l'organisation des terroirs, mais aussi de comment faire pour qu'un terroir soit viable, la question économique. Cela a été pris en compte et intégré.
Nous avons parlé de l'architecture bioclimatique, nous avons parlé des questions d'environnement, des questions qui sont liées aux matériaux et des questions qui sont liées surtout à comment penser nos villes, nous Africains, comment les rendre viables. Et le souci de la nuit du bâtiment, le souci du comité scientifique, s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Quand j'ai entendu Abdurrahman nous faire le récit sur la Chine, que je connais bien d'ailleurs pour y avoir séjourné à plusieurs reprises dans plusieurs villes, la question au Sénégal, la façon dont elle est posée pour l'habitat et les constructions vient enfin à son heure. Parce qu'il ne s'agit plus de construire avec les méthodes traditionnelles. Et mon cher confrère Moussa Tine en a parlé à plusieurs reprises. Il faut qu'on fasse preuve d'innovation. Et l'innovation, c'est par les matériaux, c'est par le modèle constructif, c'est par la proposition de nouveaux bâtiments qui répondent à nos réalités. Il n'a cessé d'insister dans ce cadre, de cesser de faire cette mise en œuvre pour qu'on puisse quand même avoir cette architecture et répondre aujourd'hui à nos problématiques dans nos villes. Et au niveau de l'aménagement des pôles terroirs aussi, l'État nous a recommandé, en particulier le chef de l'État, à travers un conseil des ministres, 2 conseils des ministres, de travailler en étroite collaboration avec l'administration pour qu'on puisse redéfinir nos villes. Donc, la nuit du bâtiment, quand elle arrive, décide aujourd'hui de dire que ceux qui ont travaillé, ceux qui ont fait des productions tout le long de leur carrière, c'est le moment de les récompenser. C'est le moment de faire preuve de reconnaissance. Cette reconnaissance passe forcément par l'étude des différents éléments qui ont été produits. Il y a des architectes qui malheureusement travaillent dans l'ombre, on ne les connaît pas. On ne les a pas fait sortir, ils se cachent. Mais là, je pense que pour cette année, l'implication de l'ordre sera pleine et entière. Et je remercie particulièrement le président de TOSBAT pour l'énergie qu'il dépense par rapport à cet événement qui est important, en réunissant le comité scientifique, en réunissant des gens de haute facture, tels que le colonel Marek Diop, pour qu'on assiste quand même à des panels qui soient bien, qui soient à la hauteur, nous mettre un président du comité scientifique qui a fait ses preuves. Je remercie aussi les membres de l'ordre des architectes qui sont présents, qui se sentent impliqués par rapport à la manifestation et qui veulent apporter une réponse concrète par rapport à toute cette problématique de la construction. Le développement de la nuit du bâtiment ne doit pas se limiter au milieu sénégalais. C'est pour ça que quand j'ai discuté avec Abdurrahman, pendant qu'il était à l'international, je le poussais à rencontrer des architectes pour que de la façon dont le symposium des architectes africains s'est implanté, que de cette même façon que la nuit du bâtiment puisse s'implanter. L'ordre des architectes a l'ambition de décerner le Grand Prix de l'architecture. Pourquoi TOSBAT ne décernerait pas d'autres prix dans ce sens, au niveau de l'architecture, de l'urbanisme et autres, mais cette fois-ci au niveau africain et qui sera une organisation particulière. Parler des pôles territoriaux, de l'investissement et de la construction revient à parler du développement de nos villes, parce que ce sont des éléments interconnectés. Pour développer une ville, il faut des moyens financiers. Pour développer une ville, il faut des projets, des constructions, des aménagements et autres. Le tout constitue après les éléments fondamentaux qui vont être, je dois dire, le noyau de la ville. La base qui permettra de pouvoir développer nos villes, qui permettra d'avoir des villes résilientes. Et surtout des villes identitaires, où on saura se reconnaître. Et pour cette question, nous avons pensé qu'on ne pouvait plus continuer à tout simplement, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de l'approche architecturale, importer ce qui se faisait à l'extérieur. Et nous avons conçu, à travers nos idées, le Bakou. Le Bakou, c'est quoi? C'est, dans le fond, choisir
une architecture identitaire qui réponde aux normes africaines, qui réponde aux idées des Africains, qui soit fait pour les Africains, qui pose tout l'ensemble des problèmes qui sont liés à l'écosystème de la construction et qui y apporte une réponse. Ce n'est pas seulement construire le Bakou. Le Bakou, c'est pour les artistes, c'est pour les urbanistes, c'est pour les ingénieurs, c'est pour tous ces gens qui tournent autour de l'écosystème, qui doivent apporter une réponse fondamentale à l'acte de bâtir, à l'acte de vivre, à l'acte surtout d'organiser nos centres vitaux et de développer des villes nouvelles qui soient des villes résilientes et vivantes. Pour les villes existantes, les rendre fonctionnelles à travers des décisions importantes liées à la volonté politique qu'il faudra pousser à travers une philosophie nouvelle. Les rapports entre, je dois dire, les architectes, urbanistes et ingénieurs, je dois dire l'écosystème de la construction, sont déjà maintenant en train de se nouer. Parce que nous poussons pour avoir l'interordre. L'interordre permettra d'avoir toutes les sources qui travailleront dans la construction en un seul pôle, en un seul groupe. Et là, on arrêtera de faire cette dichotomie entre architectes, ingénieurs et autres, mais plutôt on se retrouvera dans un cadre où chacun sera spécifiquement acteur par rapport à sa profession. On ne se marchera plus sur les pieds. Et quand il s'agira de défendre une proposition, c'est l'ensemble des acteurs qui vont le défendre. Et c'est là où on se retrouvera avec une organisation résiliente qui ne permettra plus de venir nous parachuter des projets ou bien des missions venant de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui allons mener maintenant nos projets et c'est nous qui allons aller de l'avant, proposer à l'État certains types de projets et chacun, dans son domaine bien précis, pourra intervenir et apporter son expérience. Les architectes, d'habitude, on les retrouve sur beaucoup de projets. Mais le problème qu'il y a, c'est cette concurrence déloyale qui gangrène toutes les professions. Il faudrait que cette question, je pense bien, qu'on puisse échanger dessus et que la nuit du bâtiment est un moment important où on peut quand même valoriser les professions en remettant chacun là où il est et là où il doit être. Je m'en limiterai là et je remercie quand même l'organisation et tous les gens qui sont impliqués par rapport à la nuit du bâtiment. Et je remercie particulièrement mon confrère Moussa Tim, sachant son emploi du temps très débordé. Malgré tout, il a tenu à être présent. Merci Moussa et merci à l'ensemble aussi de l'auditoire qui est aujourd'hui avec nous. Et j'espère qu'on fera une belle nuit du bâtiment et que, comme on dit, ce sera pour un Sénégal gagnant. Merci. Quand même faire un petit mot parce que à travers le déroulé que j'ai vu aussi ici, j'ai vu que le ministère de l'Environnement fait partie non seulement des participants par rapport à l'organisation, mais aussi par rapport au forum, au comité scientifique notamment. Donc, peut-être juste pour informer que dans le cadre de... Vous avez beaucoup parlé de développement durable, de résilience climatique et de matériaux en termes de construction dans le domaine de l'habitat. Et nous sommes au cœur, parce que l'environnement est dans sa transversalité, et nous sommes au cœur de toutes ces thématiques-là. Notamment, on accompagne beaucoup, tous les sectoriels. Dans ce domaine-là, nous sommes dans le cadre de beaucoup de projets, notamment le ministère a accompagné en tout cas beaucoup de projets, et je vais en citer juste deux. Le premier, c'est un projet qui concerne la promotion des pratiques de gestion durable des terres pour restaurer et améliorer les stocks de carbone grâce à l'adoption d'initiatives d'habitat vert en milieu rural au Sénégal. Et dans le cadre de ce projet-là, on a eu à construire avec l'association nubienne. Il y a eu beaucoup de maisons témoins dans le milieu rural où on a eu à construire pas mal de choses.
et à accompagner ce type de construction. Il y a aussi le matériau qu'on utilise beaucoup, c'est le TIFA, qui a aussi été encadré dans le cadre d'un projet. Et ce projet a eu 2 phases, ça s'est terminé. Peut-être qu'éventuellement, prochainement, on aura accompagné d'autres initiatives. Par ailleurs, j'aimerais aussi peut-être revenir sur le forum avant d'en arriver à la nuit. On a beaucoup parlé de bâtiments, donc on accompagne dans la durabilité et dans les principaux acteurs que vous réunirez à l'occasion de ce forum et de cette nuit. Nous serons très heureux de participer au comité scientifique, donc à travers la direction du changement climatique, des financements verts et de la transition écologique. Et nous avons aussi une cellule de développement durable. Donc je pense que le ministère se fera un plaisir d'intégrer ce forum scientifique. Et au besoin, nous serons là. Je serai la personne ressource, si vous le souhaitez, pour être l'intermédiaire entre mes collègues et moi, et peut-être moi-même pour intégrer et le comité scientifique et le volet communication. Donc, nous serons prêts et par ma voix, vous avez l'engagement du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Et en termes de valeur ajoutée aussi, on a parlé de durabilité dans le logement accessible, mais aussi en termes de matériaux climatiques, l'accès au financement vert. Et je tiens à préciser sur ce coup que dans le cadre de certains projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, il y a un fonds vert climat sans doute. Je pense qu'il y a pas mal de personnes ou de sectoriels qui sont au courant de ce fonds vert. Ce serait bien de se rapprocher du ministère pour voir en termes d'accompagnement ce que le ministère pourrait faire en termes d'habitat et en termes d'accompagnement pour avoir accès à ces types de financement. Donc je pense que c'est ces quelques mots que je voudrais dire en termes de contribution au nom du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et vous réitérer notre disponibilité en cas de besoin. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes dans une période assez difficile pour le secteur du BTP. Je ne vais pas faire de plaidoyer ici pour le secteur du BTP, mais vous savez tous que nous traversons une crise systémique qui, je l'espère, va bientôt prendre fin. Et cette crise est encore plus attristée par une série d'effondrements qui a frappé plusieurs chantiers, plusieurs villes sénégalaises, et qui nous pose à nous interroger, à nous poser certaines questions sur les réformes qu'il faudrait peut-être que nous entreprenions en interne, c'est-à-dire il faudrait que nous procédions nous-mêmes à notre propre critique. Nous devons faire une introspection et certainement une autocritique pour voir qu'est-ce qui ne va pas, que ce soit chez les maîtres d'ouvrage, que ce soit chez les constructeurs et peut-être même chez les bureaux d'études, et que nous essayons de voir, et l'État aussi, qui porte également une part de responsabilité au même titre que les entreprises et les autres. Donc il faut que nous fassions cette introspection courageuse pour déterminer les causes. Je pense que la Direction générale de la construction est engagée sur ce chantier. Et nous secteurs du BTP, y compris les syndicats, évidemment, nous ne manquerons pas de participer à cela. Et dans ce contexte difficile, je disais, il est quand même rafraîchissant d'avoir ce moment où on se pose pour réfléchir un petit peu sur à la fois l'innovation, sur la durabilité, sur l'innovation, l'investissement également, sur plein de choses qui sont à mon sens corollaires au secteur du BTP. Donc, cet instant de réflexion de l'écosystème de la construction autour de cet événement-là est rafraîchissant, il est salutaire et il nous permet de préfigurer ce que va devenir le BTP plus tard. Moi, je ne vois pas dans la nuit du bâtiment un événement festif. Je vois surtout un moment de réflexion et une contribution salutaire à l'évolution du BTP. Nous avons tous compris, et ça je pense que j'en parle sur les plateaux de télévision, que le secteur du BTP, c'est quasiment la colonne vertébrale, c'est la colonne dorsale de l'économie d'un pays. Les gens le disent, hein, le bâtiment est le secteur, l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Et quand une ville rivalise avec une autre ville, quand un pays rivalise avec un autre pays, c'est l'image qu'il projette, à savoir ses infrastructures.
Donc dans un pays comme le Sénégal, où il y a une vraie culture de la construction, il est aujourd'hui important que ce genre d'initiative permette de nous conforter dans notre rôle de leader. Il y a un vrai label sénégalais de la construction. Je pense qu'on doit en être fier. Il y a une vraie spécialisation des entreprises sénégalaises. Et soyez certains, si vous connaissez un peu la sous-région, que le Sénégal est une exception. Parce qu'il n'y a pas forcément dans les pays qui nous entourent, et parfois on est surpris de voir que certains dragons de l'UEMOA n'ont pas autant d'entreprises nationales qualifiées en matière de construction. L'expertise étrangère, en général, est utilisée dans ces pays-là. Et donc le Sénégal a tout lieu d'être fier d'avoir cette expertise. Et je salue les efforts du ministère de l'Urbanisme et surtout du directeur général de la construction pour aider à maintenir ce label sénégalais à un certain niveau. L'initiative de Moustapha y contribue également, il faut le dire, et j'en suis heureux. Je vais aussi, pour finir mon propos, remercier le travail qui est abattu par l'Ordre des architectes. C'est vrai que vous êtes une profession qui n'est peut-être pas très connue du grand public, mais l'Ordre des architectes est en train de faire sa mue. Moi, j'ai pu l'observer un petit peu de loin, mais tout en étant au cœur des idées, des réflexions. Et je vois que les architectes aujourd'hui souhaitent affirmer leur identité. Il y a une démarche identitaire qui s'exprime à travers ce nouveau concept de Pakou, que vous exprimez partout. Et ça, c'est quelque chose qui va certainement valoir au secteur de la construction sénégalais plutôt, de grandes avancées. Quelqu'un a parlé de voûte nubienne. Je pense que ce concept vient d'être adopté et normalisé au Sénégal. Il faut maintenant arriver à ce que le Pakou, la voûte nubienne, etc., offre des débouchés financiers, économiques, au secteur du BTP. Il faut que ça devienne quelque chose qui permette d'exporter un savoir-faire. Aujourd'hui, le Maroc a une vraie culture de la construction, une identité propre. Qu'on voit, vous sortez à l'étranger, vous voyez un bâtiment, vous dites, tiens, il y a une influence marocaine. Il faut que demain, il y ait une influence africaine, certes, mais surtout sénégalaise au niveau de la construction, et que cela soit un label qui puisse permettre à des entreprises sénégalaises de s'enrichir tout simplement parce qu'elles vont mettre en œuvre un savoir-faire sénégalais, et ce savoir-faire, c'est celui des architectes d'abord. Donc voilà, je pense qu'il y a lieu, encore une fois, de féliciter, de remercier Moustapha. Je suis là pour, effectivement, le SPE-BTPS, mais je suis là également pour mon frère ami, le président Kader Ndiaye, qui vous transmet ses salutations. Nous étions ce matin pris dans un atelier très important pour la filière de la construction. Nous nous sommes partagés les choses. Moi, je viens ici pour répondre à l'invitation du comité scientifique et du président du jury, mais j'ai laissé Kader continuer l'atelier. Donc voilà, il vous salue très fort et il est en pensée avec vous. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP du Sénégal. Et je vraiment salue cette dynamique que vous avez impulsée depuis que vous avez été porté à la présidence de ce syndicat. Et cette volonté d'unir avec mon frère Kader Ndiaye, le président du syndicat national du BTP, d'unir les deux syndicats pour qu'on parle d'une seule et même voix vis-à-vis de l'autorité. Il me plaît aujourd'hui d'introduire mon jeune frère, Gamdignan, un brillant ingénieur qui préside aujourd'hui l'ALBEC, l'association des bureaux d'études géotechniques et laboratoire géotechnique. Et il est aussi membre du comité scientifique. Et c'est un garçon vraiment qui m'est très attaché. Et son frère, le général aussi, Daoudegnan, est un frère pour moi. Donc sans plus tarder, je vais essayer de partager quelques mots là-dessus. Monsieur le directeur général de la TOSBAT, monsieur le directeur de la construction, monsieur le président de l'Ordre des architectes, monsieur Mbarek Diop, président du jury, monsieur le président du comité scientifique, madame la vice-présidente, chers membres de la presse, partenaires et acteurs du secteur du bâtiment et travaux publics. C'est en ma qualité de président de l'association des laboratoires et bureaux d'études géotechniques, ALBEC,
que j'ai l'honneur aujourd'hui de vous adresser ces quelques mots à l'occasion de la conférence de presse annonçant la nuit du bâtiment prévue le 8 novembre prochain à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar. Alors, c'est une initiative au service de tout un secteur. La nuit du bâtiment est bien plus qu'un événement, c'est une plateforme de reconnaissance, d'échange et de projection pour tous les métiers du BTP. Des architectes, ingénieurs, artisans, des maîtres d'ouvrage au laboratoire géotechnique, sans oublier les jeunes talents qui sont et représentent l'avenir de notre filière. À l'Association des laboratoires, nous sommes fermement engagés pour la promotion de la qualité, de la sécurité, de l'innovation et de la rigueur scientifique dans notre secteur. Et c'est précisément ce que cet événement incarne. La valorisation de l'expertise locale, la promotion de standards élevés et la construction d'un écosystème durable, inclusif et économiquement viable. Je vais parler un peu de l'urgence de la géotechnique face aux risques. Nous ne pouvons pas ignorer les événements récents liés à l'effondrement d'ouvrages parfois dramatiques. Ces faits nous interpellent collectivement. Ils rappellent avec force que la qualité géotechnique des sols, les études préalables, les essais en laboratoire et le suivi rigoureux des normes sont des éléments vitaux et non secondaires. Il ne saurait y avoir de sécurité sans diagnostic précis du sol, sans analyse géotechnique approfondie et sans intervention professionnelle qualifiée. La géotechnique est plus que jamais le fondement de toute construction durable et résiliente. Sur l'impératif de miser sur la réduction des coûts et les ressources locales, comme l'a si bien dit mon jeune frère Abdourahmane, l'ALBEC appelle à une réflexion nationale sur les matériaux de construction utilisés dans les travaux. Aujourd'hui, la dépendance excessive au basalte, extrait parfois loin des chantiers, génère des surcoûts considérables. Il devient donc urgent d'identifier et de qualifier des matériaux de substitution locaux. Je ne citerai que quelques-uns, la latérite, les argiles stabilisées ou autres matériaux disponibles dans nos terroirs. Cette approche permettra de réduire les coûts, de stimuler les filières locales et de rendre nos projets plus viables économiquement et écologiquement. La nuit du bâtiment est un moment de valorisation et de dialogue. Le 8 novembre, nous célébrerons celles et ceux qui construisent, conçoivent, contrôlent et innovent. La nuit du bâtiment rendra hommage à des projets d'excellence, des entreprises modèles, des professionnels chevronnés, des innovations technologiques et environnementales et des contributions remarquables au développement de notre pays. Ce sera également un espace de dialogue stratégique entre professionnels, institutions, bailleurs, chercheurs et citoyens pour penser ensemble l'avenir de notre pays. Chers organisateurs, honorables invités, bonjour. Je suis Valérie Ngom, ingénieure polytechnicienne spécialisée en chimie des matériaux. Et je suis la directrice de la société Batichimie qui propose donc des solutions chimiques pour le domaine du bâtiment. Je tiens à préciser que j'improvise presque mon discours, donc je compte et sais savoir compter sur votre bienveillance. Je ne serai d'ailleurs pas longue parce que tout a été déjà dit et bien dit par mes prédécesseurs. Tour à tour, ils ont pointé les défis qui nous interpellent tous, chacun dans son art. Dans son discours, monsieur le directeur de la construction a décliné les axes stratégiques de réflexion, d'amélioration et d'innovation, tels que décidés par nos gouvernants. Il ne me reste donc plus qu'à faire un simple et vibrant hommage, ou un plaidoyer plutôt, devrais-je dire, à l'endroit des jeunes, en général des femmes en particulier, qui, il est vrai, sont de plus en plus investies, nombreuses dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. J'invite, donc, j'encourage mes chères sœurs techniciennes et ingénieurs à investir plus encore les chantiers. C'est là que se trouve la véritable expérience du bâti, qui profitera ensuite à toute spécialité de votre choix,
il faut venir sur les chantiers. Ça vous aidera sur les études, sur le contrôle, sur n'importe quelle spécialisation que vous choisirez. Je vous remercie de la qualité de votre écoute. Mesdames et messieurs, chers partenaires professionnels du BTP, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole, malgré j'étais vraiment surpris, je ne suis pas préparée. Donc, c'est à l'occasion de cette conférence de presse qui met en valeur la grande nuit du bâtiment. Je remercie solennellement M. Mamadou Dia pour cette initiative, vraiment honorer les acteurs du BTP. Voilà, donc je me présente Mme Bendouma Fatitiaou, directrice générale de la Société Swan Sénégal West African Navigation, une entreprise sénégalaise spécialisée dans la vente de matériel topographique, géospatial et géomatique, tels que les GPS, les drones, voilà, et avec notre projet pilote, l'installation de 4 stations permanentes dans tout le territoire national, de Dakar jusqu'à Mbour. Voilà, donc, depuis notre création, notre objectif est d'accompagner et offrir aux professionnels du BTP, que ce soit les géomètres, les institutions publiques et privées et de formation, des outils les plus performants pour relever les défis de demain. Nous savons que le BTP fait partie du développement d'un pays. Aujourd'hui, dans un monde où l'exactitude est synonyme d'efficacité, la technologie de précision devient incontournable, où les femmes y voient leur intégration, que ce soit dans l'aménagement foncier, les réalisations, les conceptions d'infrastructures. Aujourd'hui, les solutions technologiques permettent un gain de temps, une réduction des erreurs et une optimisation des coûts. Chez Swan, nous croyons fermement que l'innovation technologique ne fait que rendre accessible et bien maîtriser les projets des infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie a beaucoup évolué, surtout dans le domaine du BTP. Moi, je me dis qu'il faut investir dans le domaine du BTP. Monsieur l'a dit tout à l'heure, et tu vois aujourd'hui un PME qui vient de démarrer. Il a des outils bien qu'il faut. Et une grande entreprise qui n'a pas d'outils, mais on le sous-estime et on donne à la grande entreprise. Et dans une année, on voit par exemple que les routes sont dégradées. Moi, je me dis qu'il faut investir sur la nouvelle technologie si on veut fonder un Sénégal de demain. Si on veut vraiment bâtir un Sénégal de demain. Moi, je me dis. Donc, la nouvelle technologie fait partie du développement d'un pays. Parce que c'est nous qui vous accompagnons dans vos projets. Aujourd'hui, si vos projets sont réussis, c'est grâce à la nouvelle technologie. Géospatiale, que ce soit dans la topographie ou bien dans les infrastructures. Et la topographie fait partie majeure du BTP. Parce qu'on ne part pas sur les chantiers sans les outils. Déjà, on démarre avec la topographie avant que les ingénieurs civils commencent à travailler. Donc, il ne faut pas sous-estimer aussi les études de précision. Nous faisons partie des infrastructures, nous faisons partie du développement de notre pays. Bravo à tout le monde. Merci bien. La 3e édition de la grande et prestigieuse Nuit du bâtiment, couplée à la 2e édition du Forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur de la construction FISEC, du 6 au 7 novembre 2025, sous le thème « Développement des pôles territoires, catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et logements durables ancrés dans les potentiels locaux ». La Nuit du bâtiment, c'est la nuit de la reconnaissance du mérite, la promotion de la qualité, de l'innovation, de l'investissement, du développement durable et de l'intégration. Le grand rendez-vous panafricain du secteur de la construction se tiendra le 8 novembre 2025 au King Fahd Palace Hotel à Dakar. La Nuit du bâtiment, l'événement qui rassemble et honore les acteurs du BTP de leur vivant, une première en Afrique.